j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une vidéo retour de ressourcerie. Vraiment très content puisque encore aujourd'hui j'ai fait de beaux achats. Alors, j'avais pas vraiment prévu d'y aller. En fait, je suis allé au cinéma et j'ai pris une autre route que d'habitude. Je suis passé à côté de Emmaüs, j'avais complètement oublié l'existence de Emmaüs Évreux, donc je suis allé voir. Et j'ai trouvé de belles choses et en plus le mec m'a fait un bon prix. Puisque normalement je devais en avoir pour 1, 2, 3, 4, 5, pour 6 ou 7 euros. Et il m'a fait le tout à 5 euros. Donc vraiment très 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 cool. On commence avec un coffret de série. Une série que je veux commencer depuis longtemps. Série culte des années 90. Buffy contre les vampires. J'ai trouvé récemment le film qui apparemment est catastrophique. Et je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Et aujourd'hui c'est la saison 1 intégrale complète de Buffy contre les vampires avec mon crush d'adolescence, Sarah Michelle Gellar. Je pense que je le prononce mal, mais c'est pas grave. Donc je connais pas. Je connais pas du tout. Je voulais au moins regarder la saison 1 pour me faire une idée et voir si je continue ou pas. C'est écrit quand même interdit aux moins de 12 ans, mais je pense qu'ils ont abusé. Je pense pas que ce soit si violent que ça. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de violence. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire le synopsis du premier épisode. Comme ça, je vous montre à quoi ressemble un des DVD. Épisode 1 à 4, disque 1, donc il y a 3 disques. Bienvenue à Sunnydale 1, parce que c'est un épisode coupé en deux. Buffy Summers arrive au lycée de Sunnydale avec l'espoir de prendre un nouveau départ dans la vie. Mais elle n'échappera pas à son destin, une tueuse de vampires, car Sunnydale se trouve précisément sur la bouche de l'enfer. Super cool. Donc je sais pas le prix, attendez je calcule. 1 euro je pense, je crois 1 euro. Ensuite un Blu-ray que j'ai eu aussi pour 1 euro. Oui, un Blu-ray à Emmaüs, moi aussi j'étais trop content. C'est un film de Song Kang-ho que je ne connais pas, réalisateur que je ne connais pas. Réalisateur aussi de A Dirty Carnival. Avec ah non, je dis une bêtise. Song Kang-ho, c'est l'acteur, ouais, qui a joué dans The Host ou Memories of Murder. Donc je suppose du coup que c'est un film coréen. Mais du coup le réal c'est Yu-Ah. Et ouais c'est ça, c'est un film coréen, puisque la VO est en coréen. Détective vétéran, Sanjil est chargé d'enquêter sur un suicide par autocombustion. Lorsque d'autres cadavres sont découverts, tous les indices l'orientent vers un tueur en série particulièrement sanguinaire. La traque peut commencer. Cool, hein. Morsure en Blu-ray. Ensuite un film culte que
j'aimais beaucoup dans mon enfance, mais que je n'avais plus, que je voulais absolument avoir à nouveau dans ma collection, c'est Gremlins 2. Gremlins 2, alors je l'aime pas autant que le 1, mais je l'aime quand même beaucoup. De souvenirs, ça se passe dans des labos et bureaux, et il y a des gremlins qui prennent des potions et qui développent chacun des capacités, des pouvoirs. Il y a un gremlins ailé, un gremlins électrique, bref, il y a plein de gremlins différents. Et il y a aussi plein de bonus là-dedans, notamment 20 minutes de scènes coupées, documentaire sur le film, bêtisier, etc., etc. Très 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 content. Et ensuite, un film d'horreur, un slasher que je ne possédais pas. Il y a la version 4K Ultra HD qui est sortie l'année dernière, que je n'ai pas acheté. J'ai la version 4K du premier, c'est Souviens-toi, l'été dernier, 2. Traumatisée par le drame qu'elle a vécu l'été précédent, la jeune Julie est toujours hantée par d'horribles cauchemars. Quand son amie Carla lui propose de partir aux Bahamas avec des copains, Julie accepte sans hésiter. Dès leur arrivée, ils découvrent qu'ils sont les seuls sur l'île car un ouragan menace. Julie a un horrible pressentiment. Très très bien. Souviens-toi, l'été dernier, 2. Et pour finir, dans ces 5 €, j'ai eu 2 livres. Celui-ci, bon, les deux, je suis très content, mais celui-ci, très belle édition. Bayard Jeunesse. C'est L'apprenti épouvanteur. Alors, j'ai pas capté tout de suite, mais en fait, c'est la saga 7ème fils. Ils ont fait un film qui apparemment est moyen. Et c'est le volume 1 de cette saga. L'apprenti épouvanteur, voilà, c'est le vrai nom. Je vais lire le prologue, tiens. Le point le plus élevé du comté est marqué par un mystère. On dit qu'un homme a trouvé la mort à cet endroit au cours d'une violente tempête, alors qu'il tentait d'entraver une créature maléfique menaçant la terre entière. Vint alors un nouvel âge de glace. Quand il s'acheva, tout avait changé, même la forme des collines et le nom des villes dans les vallées. À présent, sur ce plus haut sommet des collines, il ne reste aucune trace de ce qui y fut accompli. Il y a si longtemps, mais on garde en mémoire. On l'appelle la pierre des Ward. Thomas Ward, le 7ème fils d'un 7ème fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Thomas doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire. Cependant, il libère involontairement Mère Malkine, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. C'est donc de l'heroic fantasy jeunesse, mais ça a une très bonne réputation et je trouve le volume vraiment très joli. Ouais, super. Très 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 bien. Et pour terminer, un autre livre. J'ai flashé sur la couverture et il était en très bon état, donc j'ai craqué. Jean-Christophe Granger, Kaiken, je sais pas si je le prononce bien. Regardez, la couverture est magnifique. Et Jean-Christophe Granger, moi je le connais pour... alors j'ai jamais lu ses livres, mais je connais pour l'adaptation des Rivières pourpres en film. Et donc j'avais envie de lire autre chose de Granger. Donc, voici Kaiken.
soleil noir, quand le passé devient aussi tranchant qu'une lame nue, quand le Japon n'est plus un souvenir mais un cauchemar, alors l'heure du Kaiken a sonné. Le prix de base, 23 €. Moi je l'ai eu à environ 1 €, je crois. 5 € tout ça quoi. Donc je dirais 1 €, c'est ça, ça va être ça. 1 € pour le livre grand G, 1 € pour celui-ci, ça fait 2. 1 € pour les 2 DVD, ça fait 3. 1 € pour le Blu-ray, ça fait 4. Et 1 € pour le coffret Buffy, ça fait 5. Et du coup, vous retrouverez sans doute des avis sur des choses là-dedans dans une vidéo compte rendu prochainement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.